Oh, hello, Citizen Kane. Yeah, Citizen Kane. Here they come again. Il n'y a rien à acheter, il n'y a pas un temps mort, même dans les moments calmes, c'est fort. Et l'intrigue est vraiment intéressante. Elle reprend un peu un mix des trois premiers, mais c'est extrêmement intense. Du début à la fin, ça s'arrête jamais. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire, tant par les images que par le jeu d'acteur. C'est un film époustouflant qui nous tient en pression du début jusqu'à la fin, exceptionnel. Je dis c'était très agréable et très intéressant. Bon, et je trouve le personnage un peu creusé, enfin c'est pas mal fait. Mais Charlize Theron est magnifique. Quand on aime le cinéma, c'est extraordinaire de voir ce genre de spectacle. Ras la casquette des blockbusters, coup de chapeau à des films qui ne prennent pas le melon. 7 jours, 7 films d'auteur. Cette année encore, la semaine de la critique lance un programme prometteur au Palais Miramar. Il y a un film canadien, Sleeping Giant, sur 3 adolescents et leurs relations entre eux, le monde des adultes, la nature. Il y a un film argentin très très beau, Paulina, sur une femme qui a l'ambition folle de repenser la justice dans le monde, etc. C'est très fort. Et il y a un film français en compétition qui est vraiment étonnant et très intéressant, qui est Ni le ciel ni la terre, de Clément Cogitor. C'est un premier film, interprété par Jérémy Régnier. C'est un film de guerre, ça se passe en Afghanistan et ça montre une troupe de soldats français confrontés à la réalité de l'Afghanistan, les talibans et tout. Je trouve le film vraiment très très fort. William. Il y a un film palestinien étonnant qui vient de Gaza, parce qu'on ne voit pas beaucoup de films palestiniens à Cannes, ni en général. Ça se passe dans un salon de coiffure pour femmes, ce qui est étonnant, parce que quand on pense à Gaza, on ne pense pas spécialement à un salon de coiffure. Mais je trouve le film très drôle et très intelligent sur ce sujet-là. Il y a un film italien, Méditerranée au pluriel donc, et qui parle d'un sujet très fort et très d'actualité, qui est la migration des Africains qui essayent de rejoindre l'Europe. Soy Manuel. Très beau film colombien, Tierra y la Sombra, qui se passe dans une propriété de canne à sucre. Et c'est un drame familial sur une personne qui est enracinée dans ce monde, ne veut pas le quitter alors qu'il devrait. Un film américain qui s'appelle Krisha, qui est un film très cinglant sur le mode famille je vous hais. La programmation débute ce soir avec le film d'ouverture en présence d'Adèle Exarchopoulos et Tahar Rahim qui se partagent l'affiche de Les Anarchistes, projetée en hors compétition. C'était beau ton discours tout à l'heure. Merci. C'est drôle aussi. Ça t'étonne qu'une fille soit drôle? Le public cinéphile, comme les professionnels, retrouveront cette année encore une sélection éclectique, symbole d'un cinéma qui respire.